Fidèles internautes, aimables auditeurs, amis des ondes, téléspectateurs de partout, bonsoir et bienvenue au non-dit de la leçon. Bon trimestre à chacun de vous. C'était un réel plaisir pour nous étudier, pour nous parcourir ensemble l'évangile selon Marc. Cette fois-ci, nous allons focaliser nous sur l'évangile gnostique, l'évangile selon Jean. Mais bien avant que nous commencions, moi je voulais rappeler nous que le programme qui a fait en faveur Timoun, c'est 200 orphelins qui sont dans le centre d'accueil, qui ont besoin de manger, éducation, qui ont besoin de côté pour dormir, l'a fait dans le mois d'octobre, depuis bon Dieu prêté moi la vie. Moi je voulais remercier de façon spéciale, distinguer si là qui déjà entré en contact avec moi, qui déjà commencé à faire donation yo, si là qui poko qui peut-être tape dans date là, m'a dit non c'est pour mois d'octobre si là par la grâce de Dieu programme si là l'a réalisé. Et c'est sûr et certain que n'a vivre programme en image, nous même qui à distance, m'a prend le plaisir pour me partager là avec nous sur plateforme Les Non-Dits de la leçon. Pour capable entrer en contact avec moi personnellement, ou contacter moi dans 509 47 12 32 19. 509 47 12 32 19. Trêve de bavardage, maintenant, on nous rentrer dans un sujet qui réunit nous après-midi, qui c'est les non-dits de la leçon 1. Je dis vous avez possibilité pour capable écouter émission ça sur Spotify, également capable écouter sur différentes radios parce que si vous pas envie regarder vidéo ou quand machine ou conduire pour attendre émission ou à l'aise. Nous allons étudier pendant trimestre là l'évangile selon Jean. C'est un évangile qui est très très intéressant et nous allons découvrir pour ça et pour qui ça avec monsieur les non-dits. Leçon semaine c'est leçon 1 qui est intitulé Signe indicateur du chemin. Et le verset à mémoriser se trouve dans Jean 20, versets 30 à 31 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En nous prier ensemble. Père, s'il te plaît, que à travers l'Esprit Saint ou en puissance également, nous sommes capables d'expliquer le son ça clairement. En toute humilité, nous reconnaissons que nous avons besoin. Alors, s'il te plaît, fais-nous grâce de ta présence et de ta science au nom de Jésus. Amen. Il est vrai que l'auteur de ce questionnaire n'a pas mentionné partie ça que nous allons partager avec nous là. Qui ça lié? C'est que lui seulement entré directement dans le leçon, mais moi-même, comme nous ses amis, nous ses proches moins, nous allons pendant quelques minutes, brèves minutes, partager avec nous une sorte d'introduction à cet évangile pour nous connaître qui côté nous faut répiller nous, pour nous connaître qui côté nous pour aller. On a commencé d'abord avec l'auteur qui a écrit l'évangile selon Jean. Eh bien, il est vrai qu'il y a un pile débat sur ça, mais la grande majorité des théologiens entendent pour dire que cet évangile a été écrit par Jean, qui a été surnommé dans un premier temps le fils du tonnerre, et dans un second temps, c'est le disciple bien-aimé de Jésus. Papa littéralement Zébédée et c'était un pécheur, maman littéralement Salomé et c'était un disciple Jésus. Ils ont toujours aimé penser que Salomé c'était sœur de Marie, la mère de Jésus, selon Marc 15 verset 40, également selon Jean 19 verset 25. Et Jean avait un frère qui s'appelait Jacques. Lorsque Jésus t'a relé Jean pour capable suivre lui, Jean t'a gagné probablement environ 25 ans. Et auparavant, c'était un disciple de Jean-Baptiste et pendant le règne de Domitien, Jean fut exilé à Patmos. Il t'a retourné à Éphèse, il t'a venu pasteur l'église Éphèse. Et c'est dans la ville ça que les vivent dernier jour dans la ville. Il faut me dire tout que dans l'époque, l'a écrit et l'évangile, il écrit au sujet de la divinité de Christ
qui partage l'éternité avec son Père. Jean écrit à environ près d'une génération après les autres évangélistes, entre les années 80 et les années 100 de notre ère. Ces derniers apôtres qui mourent, l'apôtre Jean, les toutes nègres fin mourir, l'évangile la fin prêché abondamment, les Paul et Pierre Guetan fin subi le martyre, c'est alors que je dirais, j'ajouterais même que lorsque Jérusalem fin détruit par les légions romaines conduites par Titus en l'an 70, c'est après que Jean Tabral écrit son évangile. Si tu as trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, pour qui ça nous oblige un quatrième? Qui ça qui t'a dû faire nous intéresser, étudier l'évangile selon Jean, surtout nous sommes étudier l'évangile selon Marc. Faut me dire non que les évangiles synoptiques ont écrit avant l'an 70. Moment tragique côté Jérusalem li détruit. Et gain à l'époque, il y a un certain nombre de faux docteurs qui te paraissent, qui t'a nié que Jésus était non seulement le Fils de Dieu, et deuxièmement, qui était venu dans la chair. À cette époque, tu as des faux docteurs qui t'ont enseigné que Jésus pas Dieu, ou bien Jésus pas le Fils de Dieu venu dans la chair. Et c'est pour cette raison que l'évangéliste Jean l'apôtre t'a mettre accent sur tout ça qui est capable de rendre témoignage pour prouver que ce soit par les paroles ou par les œuvres que Jésus était effectivement le Fils de Dieu. Déjà, les 18 premiers versets de cet évangile que nous appelons le prologue, auteur étant indiqué qui but travail lire. Et bien sûr, les bras reprennent cette idée d'une façon beaucoup plus claire dans Jean 20, verset 31. Donc, en peu de mots, Jean a écrit son évangile pour prouver que Jésus était le Christ, le Messie pour les Juifs et le Fils de Dieu pour les gentils. Il y a une façon pour capable faire croyant entrer dans une communion divine avec lui-même. Le mot-clé de ce livre, c'est croire. On a rencontré 98 fois dans cet évangile. Donc, le thème de cet évangile, c'est la divinité de Jésus-Christ. Jean va exposer sa filiation avec le Père. Comme aucun homme n'a pu voir Dieu, c'est pour cela que Christ est venu pour capable parler nous de ce Dieu que nous pas Jean Mouet, ce que certains théologiens appellent une sorte de théophanie. Divinité Jésus révélée dans chaque chapitre dans l'évangile. L'évangile de Jean contient 21 chapitres. Donc au moins 21 fois, Jean prouvait la divinité de Jésus. C'est pour cela déjà au premier verset, au premier chapitre, Jean Pral dit que le Logos n'était pas seulement avec Dieu, mais le Logos était Dieu. Donc c'est l'évangile ça qui pral prouver plus que aucun autre livre dans la Bible. L'évangile de Jean, c'est le meilleur contenu biblique qui prouvait, qui appuyait que Jésus est Dieu. Et c'est également l'évangile qu'on surnomme l'évangile de la perfection. Pour qui ça? Quel est le chiffre de la perfection? 7. Eh bien, dans l'évangile, ça gagne 3 7. Il y a 7 témoins qui affirmaient que Jésus est le Fils de Dieu. Dans mi-temps, il y a Jean-Baptiste, il y a Nathanaël, il y a Marthe, il y a Thomas, etc. Deuxième 7. Dans livre ça, dans l'évangile ça, il y a 7 miracles. En réalité, si vous voulez respecter le vocabulaire utilisé par l'apôtre, au lieu de parler de miracles, je parler de signes. Je vais la différence là. Donc, dans l'évangile ça, il y a 7 signes, entre parenthèses, 7 miracles. Et troisième 7 que nous avons dans l'évangile ça, c'est 7 je suis. Je suis, oui, je suis. Qui rapportait à la révélation de Dieu dans le désert à Moïse dans Exode 3. Qui est-ce qui dit qui voyait beaucoup de peuple là? Le grand je suis m'avait envoyé. 7 témoins, 7 signes, entre parenthèses 7 miracles, 7 je suis. Tandis que les autres évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ils ont adopté un style narratif. Ils ont raconté. Jean va adopter un style méditatif. N'a pas Dieu, Jésus qui a médité. Et nous allons nous rendre compte que dans cet évangile,
particulièrement que le prolongement du ministère de Jésus se fait par l'entremise du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que Jean a omis? Quelles sont les omissions de Jean qui ne sont pas jointes dans l'évangile de Jean? Pas gain aucune généalogie, pas gain aucun récit sous naissance li, pas gain aucune mention de tentation que Jésus t'est affronté, pas gain non plus récit transfiguration, hein, pas gain aucun appel des disciples, aucune parabole, aucun récit de l'ascension, également aucune mention de l'ordre d'évangéliser. Bref, c'est ça qui était présentation sous l'évangile selon Jean. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Leçon 1, signe indicateur du chemin. Et c'est là maintenant, je vais le définir pour vous, dans le contexte Jean, qui ça qui est un signe, parce que nous allons parler de lui pendant semaine-ci là. Eh bien, l'évangile de Jean, c'est un évangile particulier, tout à fait spécial. L'évangile de Jean a un vocabulaire spécial, qui distingue des évangiles synoptiques. En d'un vocabulaire, en d'un champ lexical que Jean utilisait, ou a joindre le mot séméa ou séméon, qui t'a bail le mot français qui c'est sémiotique, qui est l'étude des signes et de leur signification. Donc, il utilisait souvent le mot séméon ou séméa pour capable parler des miracles de Jésus. Alors, pour qui ça utiliser séméon ou bien séméa? D'ailleurs, faut me dire, nous, lui rapporter 7 signes ou bien 7 séméa ou bien séméon. Alors, bon, rapidement, dis-nous ça qui passe. C'est que dans la compréhension de certains théologiens, miracle, lui attirer attention, non seulement arrêter dans l'action. Le signe, lui fait ou aller au-delà de l'action, lui fait ou prêter attention à celui qui accomplit le miracle. Et bien sûr, en rapport avec la révélation de l'Ancien Testament. Je reprends. Le miracle, lui demandait pour que vous prêtez attention avec l'action posée. Bon, nous rapidement, un exemple. On prend la multiplication des pains. Et je pense que nous avons ça, bien sûr, dans la leçon qui va venir. Celui qui s'intéresse au miracle, s'il m'a présenté comme un miracle, je vais m'attarder sur la multiplication uniquement. Tu as tant moun, tu as tant poisson, tu as tant pain, finalement, mais comment moun te réagit par rapport à l'action posée. Ça, c'est un miracle. Mais quand je veux présenter ce même récit comme un signe, songez que c'est dans le champ lexical Jean-Mier. Comprenez? Donc, même multiplication des pains, ça, si vous voulez présenter comme un signe, ça m'a pour. Au lieu de m'intéresser à l'action, à la multiplication des pains, je vais m'intéresser à celui qui avait multiplié les pains, c'est-à-dire Jésus. Donc, au lieu pour me dire combien de pains tu as gagné, combien de monde qui t'a gagné, combien de monde qui mangeait, m'a dit qui est-ce qui fait le miracle là, qui le fait, qui est-ce lié, comprenez, pour qui ça lui fait. Et qui rapport gagne avec les Écritures. Et qui ça me comprendre, me rapidement découvrir que celui qui avait opéré ce miracle, c'est Jésus, le Fils de Dieu, venu dans la chair, et miracle ça, ou bien signe ça, l'y rapporté avec la manne. Oui, lorsque Dieu t'a nourri Israël dans le désert. En réalité, Jésus ne fait que répéter ce qui était déjà fait. Et là, il prend sens, il y a un signe, et non, il y a un miracle. Bien sûr, c'est dans vocabulaire l'évangile Jean. Mes amis, est-ce que nous comprenons? Nous comprenons, nous allons continuer. Et même Jean tout, le signe suprême de l'évangile selon Jean, c'est la croix. La croix est le signe suprême, le signe de tous les signes pour l'évangéliste Jean. Bien sûr, on a besoin pour nous tourner sur ça. Maintenant, commençons avec le premier signe de cet évangile. Les noces de Cana, partie dimanche là. Jean 2, versets 1 à 11. Cana, l'y trouvé en Galilée. C'est là que Jésus a effectué son premier miracle. Mais nous sommes habitués. Son premier signe. C'était un festin des noces qui était gagné. Cana t'est trouvé il y a 3 jours de marche de côté Jean-Baptiste t'a baptisé mon Dieu. Et récit après, vous connaissez l'histoire. Eh bien, 20 ans t'as manqué. Le vin ayant manqué. Et nous devons y prêter attention avec le verbe manquer, qui c'est oustério, bien sûr, je vais l'écrire, oustério, qui voulait dire venir en retard ou tardivement, ne pas pouvoir atteindre le but. Ça, qui t'a voulu dire que
Le vin ayant manqué, mais qui sens te gagné. Peut-être que vous avez voyé à le chercher, mais dans le moment que moun nan vini avec vin, faites la bretan, fini. Ou bien tout quantité vin au gain là, li en quantité insuffisante, li pas ka servi quantité invité qui était présent dans fête là. Donc c'est ça veut dire le vin ayant manqué. Mais de toute évidence, bon divin étant fini. Le bon vin était déjà fini. Il ne restait que le mauvais ou le moins bon. Et ça c'était un problème. Je dis à la souvine là quand même bon, pas là quand même. Soit non fait et puis il y a bail brasson, il y a bail deux trois brissons a passé, comprendre? Ça qui passé. On a dit bon, eh bien brisson en fini et nous mettre à la caille, nous bien continuer fêter sans brisson. Mais c'était différent parce que là ou pas en mesure pour servir du vin avec invité ou yo, il était considéré comme un signe de discourtoisie. C'est un problème, c'est un déshonneur pour la famille. Alors, Marie, la mère de Jésus, libéral dit, pas de divin encore, non? Pas de vin encore. Bon, continuer avec vin, pas de divin. Beaucoup de divin. Et Jésus va répondre, je vais lire, Jean 2,4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et si nous bien garder déclaration, si nous mettons dans le contexte contemporain à nous-mêmes, et puis nous mettons dans le contexte occidental, et nous mettons dans le contexte société haïtienne, il y a un petit monde qui dit, maman, madame, l'aime beaucoup arriver, non? Mon cher, avant fin de dire, l'aime beaucoup arriver, là, chapelet tape monto, chapelet tape descend, non? Si pas un bilan dans zone dans mon cher, faut que tu aies un médecin fait guider pour aller. Nous comprenons ça, m'a dit. Maman, il s'est appris. Eh bien, faut me dire que, dans la culture, ça, à l'époque, traiter une fille de femme, c'était un signe de grand respect. C'est une révérence que le t'ayait. Donc, Jésus pas manqué Marie de respect. Non, bien au contraire. Il était respecté. Sinon, pour qui ça te dit honore ton père et ta mère? Où est l'honneur de cette déclaration? Bien sûr, il l'avait honoré. Je continue. Mais ça qui attire l'attention, c'est que il dit mon heure n'est pas encore arrivée. Ici, le terme heure, c'est aura dans le grec. C'est un terme qui est spécial pour l'évangéliste Jean. Parce qu'il a utilisé en pile lorsque il rapportait les raisons pour ça. Ouais, là, c'est bien intéressant. Aura, ou bien heure dans le français ici, c'est un temps défini ou fixé. C'est comme pour dire que le Père avait fixé un temps pour chaque chose dans la mission de Jésus. Réponse Jésus après confirmer que Jésus, dans tout ça que le bras accompli, c'est l'autre papa l'apprend. Et ça fait ultérieurement, toujours dans cet même évangile, il bras dit, regardez pour nous si doctrine moins, il sortit de moi ou bien de papa. Je continue. Et de même, lorsque nous parlons de ce terme heure, il va faire référence au signe ultime qui c'est la croix. Pour Jean, m'a venu avec ça, puis devant nous l'autre leçon. Alors Marie pral dit fait tout ça, il dit nous fait. Et Jean pral dit que tu as 6 vases qui étaient destinés à la purification. La purification, c'est ton rite juif qui était consisté pour laver main avant et après les repas. Nous parlons de ça dans l'évangile selon Marc. Donc, nous dit c'est une sorte de bokit que nous avons aujourd'hui là, et puis un petit robinet pour nous laver main. Nous comprenons ça bien, l'insonge COVID-19. Ok. Il dit que tu as 2 à 3 mesures. Mesure, dans le grec, c'est maîtresse. C'est un ustensile qui a été utilisé pour capable mesurer les liquides et qui a une contenance d'environ 40 litres. Donc, si je prends 6 vases ensemble, je vais 2 à 3 mesures, je vais rapidement conclure que je vais au moins 600 litres d'eau déjà. Ayo 6. Bon, continuer. Et qui ça Jésus va dire? Puiser de l'eau, fin plein yo. C'est étrange. Peut-être que moi avec vous, si nous besoin d'y et puis Jésus dit nous prendre de l'eau toujours. Ça n'a pas dit Jésus. Frère, c'est divinement qui pas de l'eau, non? Si c'est de l'eau, nous avons besoin maintenant vasio. Nous t'en prendre de l'eau et pas puis là. Nous pas égaré. Mais Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous ordonnera. Bral, venez sur ça. Deuxièmement, les nèg fin plein yo. Li di nèg yo kounya, prendre de l'eau sak nan vase là, porter bay organisateur. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette mascarade que nous t'a dit Jésus?
Et leur arrivé côté organisateur, l'eau fut changée en vin. Maintenant, qui ça veut dire avant mal plus loin? En pile fois, les Jésus passé nous en l'ordre, nous qu'on ouais pas fait sens. D'un coup, nous qu'on voulait une réponse. Nous dit bon, Jésus, nous voulons sauter là pour mal là. Bon, on comprendre. Nous voulons sortir là pour m'aller là. Donc, trajectoire là tout droite. Et puis Jésus dit, il faut descendre. Mais pour qui ça? Et puis il dit, il faut monter. What? Et puis il fait comme ça. C'est quoi cette histoire? Mais c'est l'ambralé qui a fait comme ça. Mais en réalité, bon, l'autre dimension dans l'obéissance. Et au pral parce que si premier objectif, bon dit plutôt objectif principal, c'est provoquer la foi dans nous. C'est provoquer la foi dans nous. Et la foi pas marcher sans obéissance. Et ça fait après signe pas fait comme ça. Dans Jean, il fait comme ça, on monte et descendre pour assurer que gon obéissance et puis atteindre but. Voilà. Maintenant, il y a un qui souvent pose problème pour nous-mêmes, mais pas poser problème pour Jean et me dit pour qui ça. C'est cause vin ça. M'entend des grands pile monde qui parle. Qui dit que c'est pas de vin et fermenté, c'est pas de vin bagay tout. Avant qu'on entrer dans bagay ça. Le mot vin vient du grec oinos. Oinos, je l'écris. Il est mentionné 33 fois dans le Nouveau Testament. Et 33, il symbolise l'accomplissement de toutes les promesses messianiques. Toutes les promesses que le Père avait faites au sujet du Messie, c'est 33 au prend pour capable de symboliser. Jésus passait 33 ans sous terre. Les évangiles rapportaient 33 miracles de Jésus. Maintenant, qu'en est-il du vin? Dans les autres occurrences dans le Nouveau Testament, le vin est utilisé pour ses effets curatifs. Il prend pour remède, comme dit dans bon créole. Et l'un des exemples que je peux citer, c'est le conseil de Paul à Timothée, dans 1 Timothée 5, 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, oinos, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Timothée te doit boire du vin parce que t'es qu'on indisposé et t'es qu'on problème dans l'estomac. Donc, il est présenté avec effet curatif. Maintenant, le mot oinos, on a des gens qui disent non, c'est fermenté, c'est pas fermenté. Le mot oinos, dans mes recherches, il prouve que ils ont utilisé à la fois pour le vin fermenté et le vin non fermenté, à la fois. Mais il y a deux bagages qu'on a pour nous rapidement notifier. La première chose, bon, me dit même trois même. La première chose, c'est que moun yo pral dit d'habitude dans fête yo, c'est avant moun sou yo bay bon vin. Mais qui vient faire moun sou? Ça qui fermenté ou bien non fermenté? Le vin fermenté qui a de l'alcool. Deuxième, m'a continuer. Quand est-ce un vin est dit bon ou meilleur? Moun qui bon dans bresson, bon dit boisson moun qui à l'aise. Y a comprendre que ça qui vin qui moins bon, c'est vin qui beaucoup fermenté. Et à force que jour a passé, temps a passé, la vin pi bon parce que la vin pi fermenté. Donc si grand bi fait dit c'est le meilleur vin, c'est que son vin qui est tout fermenté. Parce que naturellement, Jésus pas besoin de suivre étape ça yo pour passer de un vin naturel à un vin fermenté. C'est nous-mêmes les hommes qui besoin de temps, mais Jésus peut tout produire en tant que Dieu. Et troisième élément, vous qui avez la version anglaise King James, consultez. Moun qui parle anglais yo pas dit que Jésus transformait de l'eau, water. Il pas transformé en vine, qui est capable de traduire le jus de raisin, mais en wine, qui traduit en vin. Vous comprenez ça me dire? Hein? Et bon moun. Bref. Maintenant, pour qui ça, il n'y a pas de problème pour Jean? Parce que Jean te connaît que cette question de consommer de l'alcool, ou bien de vin alcoolisé ou fermenté, pas poser problème bibliquement. Parce que à aucun moment, la Bible n'a pas dit qu'il y a moun consommer vin. Non. Jamais. Mais il seulement mettait nous en garde contre l'excès de table parmi eux pour nous pas boire trop, pour nous pas venir sous. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous encourageons nos jeunes, nos chrétiens, nos frères, nos sœurs à rester sobres
comme la Bible l'exhorte. Et c'est pour ça nous dit moun yo rete on tige en pile loin alcool là parce que le café en pile dégâts, c'est pas moi pour l'apprendre. Mais place l'évangile ça là, pas aucun problème. Si m't'a dit dans bon créole, dégâts dit que pour un miracle Jésus, il fait de l'eau tourner. Oui, me connais nous hein. Babdil. Bon, me continuer. Maintenant, le fait que le fin rapporter signe ça, Jean pral préciser que c'est le commencement des miracles de Jésus. Pour qui ça le fait ça? Le mot commencement ici, c'est arché. Bon, m'a fait une bonne petit mot dès qu'on est honnête. C'est arché. C'est une façon pour que Jean capable de démentir une série de évangiles apocryphes qui te prétendent que Jésus étant enfant, te gen temps qu'on fait miracle. Et ça fait Jean pral dit ça c'est le premier miracle que Jésus a accompli. Je passe maintenant à la deuxième partie. Mais bien avant, je dois vous dire que ces noces, ils représentent la vie. Lorsque nous invitons Jésus dans notre vie, dans notre la vie, nous, il y a deux bagages à faire. Premièrement, il apprend tout ça qui est ordinaire, la caille nous, la fait vie extraordinaire. Il a changé l'eau, élément ordinaire, peut-être utilisé pour laver main, pour le changer dans quelque chose d'extraordinaire. Le meilleur vin que tout grand buveur peut que j'en boire. C'est ça, quand nous invitons Jésus dans notre vie, c'est ce qu'il fait. Il retire dans ordinaire, il met dans extraordinaire. Il retire Pierre qui t'a pêché poisson, il fait venir pêcher monde. Côté ça, Jésus pas qu'à faire avec vous là. Inviter Jésus dans la vie ou un bon résultat. Deuxième élément qui est intéressant, c'est que le fait que Jésus t'a invité dans nos là, nos pas de fini mal pour aller parler mettre nos mal pour dire ou pas bien divin encore. Non, bon Jésus t'a invité. Ce qu'on aime dire par là. Quand nous invitons Jésus dans notre vie, vient pas finir mal. Jamais. Au grand jamais. Pour que jamais bon monde qui remet Jésus la vie entièrement pour le gaspiller. Vie tout le monde a gaspillé, même si toutes conditions t'a réunies pour ça, mais Paul n'a pas gaspiller parce que Jésus t'a invité. Amen. Deuxième partie. Deuxième signe en Galilée. Je continue. Jean 4, verset 46 à 54. Deuxième miracle, ou bien deuxième signe que Jésus pourra réaliser, il fait également à Cana. C'était un officier royal, donc officier du roi, qui était gagné un petit qui était malade. Maladie que était gagné, un petit garçon là, c'était de la fièvre. Et maladie, ça te rend faible au point que le pas de kembe tête li. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que le mot malade ici, c'est asténéo. Asténéo qui veut dire faible, ne plus se tenir. C'est tellement vrai que quand libéralement de Jésus pour le guérir, il va pas utiliser sozo, il va utiliser thérapeute, mais il va utiliser l'aromaï. L'aromaï qui veut dire raffermir, consolider, rendre fort. C'est parce que son fils était faible. Petit il a pas de camper, il était dès là. Donc il m'a demandé Jésus pour le bali force, c'est ça qui est un signe de guérison. Et Jésus pour avoir une réponse qui est assez dure. Au verset 48, Jean 4, 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Pourquoi cette déclaration? Je vais vous expliquer. Mais pour comprendre, il faut remonter au verset 47. Au verset 47, il le pria. Il pria Jésus. Ici, le verbe prier, c'est demander en réalité. Mais demander, il y a deux demander. Je me rappelle, me parler de ça dans Marc déjà. Il va utiliser erotao dans le grec. Erotao, c'est demander sans aucune soumission. Ça veut dire c'est jongler là pour le fait et pas gain aucune obéissance. Qui dit pas gain obéissance dit pas gain la foi. Alors il pas quoi que Jésus a guéri. Mais peut-être que il dit ah, m'a suivi pour moi, m'a essayé avec, comprenez? M'a essayé pour moi ça va passer. Et ça fait Jésus pral dit si vous ne voyez pas, voyez ici le verbe voir, c'est eido, perception avec les yeux. Ça veut dire si nous pas ouais avec genou, nous pas quoi. Parce que le peut quoi, il te voulait c'est les Jésus fin guéri petit garçon, hein, li ouais petit la guéri et puis il pral quoi. Le ça, les stade miracle là, c'est l'action et non la personne. Vous comprenez? Bon continuer. Il y a qui problème qui te gagne? C'est que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Et avec Dieu, il faut marcher par la foi et non par la vue. Et parfois, le contraire de la foi,
c'est la vue. Tant qu'Israël, c'est les nous, ouais, nous voulons quoi, en pile fois. Il est ça, la vue est souvent un obstacle au signe que Dieu veut réaliser. Alors, Jésus, connaissant l'esprit de cet homme et discernant une absence d'une véritable foi, il dit, bon, nous allons faire de l'autre façon. Parce que le miracle trouve son chemin par la foi. Il dit, sous pas ouais, ou pas quoi. Et lorsque monsieur rend compte que il comprend un jeu, avec une étonnante célérité, l'homme réagit à l'appel de Jésus. Seigneur, Seigneur, qui veut dire kurios dans le grec, celui qui a le contrôle sur une ou toute chose. Il reconnaît Jésus au-dessus. Alors il commence à se soumettre. Seigneur. Et de là étant Jésus va dire, ou met descendre. C'est étrange. Il dit Jésus, descend, al guéril. Jésus dit, ou met aller. Mais moi, je ne peux pas descendre. Waouh! Donc, pour capable confirmer foi ça cap grandi dans l'IA, il fallait qu'il s'en aille sans Jésus. Et puis, ça me remet avec Jésus. Pas besoin d'un gros bout de ton foi comme ça, non? Et puis, il commence tout petit, la grandi, la jamais. Il a fait dans la vie. Où met aller? Ok, il s'en va. Et pendant la route là, on vient dire que petit garçon, hein, la vive, il est devenu fort. Il peut se tenir par lui-même. Qui laisse sa fête? Oh, dans le même moment que Jésus était dit mettre descendre, il l'avait déjà guéri. Et même côté ça, toute famille vient croire dans Jésus. Pour qui ça? Parce que le signe amène la foi dans l'évangile. Troisième partie leçon, partie mardi, qui c'est le miracle à la piscine de Bethesda. Nous connaissons quoi ça trop. Jean 5, verset 1 à 9. Quitte-le? Passez dans l'autre? Non, pas fait ça. Ok. Alors, je vais chita sur le récit. Je vais raconter, je vais prendre tical par tical pour m'expliquer. Nous comprenons. T'es gon fête à Jérusalem, nous dit et l'évangéliste. Il y a un pile monde qui ont été abstenir un peu dit qui fête, mais t'assemblée c'était le Pourim. Cette fête qui rappelait aux Juifs comment Dieu les avait délivrés de la main d'Aman, la Gagite. On a vu ça dans le livre d'Esther de l'Ancien Testament. Alors, il y a une réalité là, il y a une sorte de parallélisme. Il y a un groupe de monde qui est dans le carnaval, c'est ton carnaval l'été. Jésus t'est qu'à festoyer avec eux. Mais pour qui ça il pas fêter avec eux? C'est parce que mon bruit qui te résonné dans les oreilles Jésus, puis fort, parce que toute fête ça. Qui brille te Brille qui était malade pendant 38 ans dans la piscine. Alors il se dirigea vers cette piscine, Bethesda, maison de la miséricorde. Avant mal plus loin, qui sont qu'on aime les eaux, pendant que fin d'année approchait. Bien pile wololo et fait dans le monde là. Moun content, moun a fêté, comprendre. C'est bien. Même content pour me dire, même si tout le monde a fêté, même si majorité monde a fêté, a fait gros bruit ça ou pas jamais qu'à empêcher Jésus tant des cris de détresse ou yo. Même si pas parler c'est même si c'est dans cœur bagala yo si on pas même ka plein. Vinn dire après-midi à Jésus tendez. Et tout comme il se dirigeait vers cette piscine, Jésus se dirige vers toi, vers ta famille, vers ta situation. Deuxième chose. Jésus t'a pris les bonnes piscines, c'est pas pour fêter. Parce que bon piscine ça, pas de gagner fille avec bikini, avec belle forme, pas de gagner garçon avec gros poignet, gros pecto, avec petit boxeur, non. Mais le texte nous dit que dans Jean 5:3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc, on va comprendre que la situation était écœurante et que l'odeur qui t'a dégagé n'est pas agréable du tout. Et Jésus, c'est là qu'il a choisi d'aller pendant que tout le monde a fêté. Et le rivière, il dirigeait exactement côté yon petit bonhomme. Il dit, veux-tu être guéri? Il était là pendant 38 ans. Veux-tu être guéri? Au lieu de dire oui ou non, est-ce qu'on veut guérir? C'est oui ou bien non? Oui? Même peut-être pas gagner.
Au lieu pour le dire oui ou bien non, qu'est-ce qu'il va dire? Le malade lui répondit, je lis le 7e verset, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça dit deux bagailles au moins. La première chose, c'est que, qui ça? Il demande est-ce que le voulait guérir? Au lieu pour le répondre, il dit, Seigneur, je n'ai personne. Ça rapidement fait me comprendre que le plus grand mal de cet homme, c'était pas sa maladie, mais la solitude, le fait qu'il était seul à affronter cette situation. Sous pas comprendre, son monde qui vit une expérience tragique, qui explique ça me dit là. Gon problème ou la donne. Li ka traumatisant. Li ka fatal pour vous. Mais ça prend plus dérangeant, c'est pas maladie, c'est pas problème, c'est pas humiliation, c'est pas difficulté, mais c'est le fait qu'on pas gon épaule pour appuyer ou bien pour crier sur lui. C'est ça qui a plus gros problème. Parce que, en pile fois, solitude n'a problème, qu'on pire de passer problème. Et ça qui révèle, Seigneur, je n'ai personne. À tout le monde qui sentit ou pas gain personne, même si Mario, madame ou tante Sigrani, chéri, bobo, petit abandonné, je content pour me dire, comme l'avait dit Jésus dans Matthieu 28, également comme nous aimons le chanter au numéro 522, nous ne serons jamais tout seuls. Petit bon Dieu, pas jamais pour compte lui. Même sous parole, il là toujours, il là quand même. Parce que s'il pas là, café ne t'a coulé avec ma déjà, nous t'a 10 orteils raides déjà. Nous pas jamais pour compte, non. Et ça fait nous dit dans leçon 13 là, bon Dieu t'es obligé à m'abandonner petite li sous quoi pour que jamais moi pas jamais pour moi, pour pas jamais pour compte tout. Vous comprenez? OK. Deuxième bagaille. Il dit que à chaque fois me gal dans de l'eau, bon monde qui la gavon, c'est que t'ai essayé. D'accord? Maintenant, ça pas du moyen. Moi-même ça fait me comprendre comment société aujourd'hui a fonctionné. C'est pas toujours moun qui pi malade. Moi par exemple l'hôpital. C'est pas toujours moun qui pi malade qui joue greffe là avant non, mais c'est moun qui gen moun qui boire des bananes qui gen chochoa. Même genre tout dans société ya, c'est pas toujours moun qui pi bon qui réussit, c'est pas toujours. Des fois c'est moun qui gen ti mago l'argent, moun qui gen boire des bananes. Vous comprendre que dans système piscine ça, c'est pas moun qui pi malade qui guéri, mais c'est moun qui gon moun qui pour pousser ou bien moun qui moins malade, moun qui pi vivant yo. Mais moun qui pi malade yo a mourir là. Vous comprenez? Chaque fois malé, bon monde qui descend avant. Maintenant, il était malade depuis 38 ans. Attendez bien ça me dit là. Si me réfère au calendrier juif qui gagne 360 jours là-dedans. L'on fait 38 par 360. Calculatrice moins bam 13 680. Si nèg ça et pas mathématique pas inquiéter. Si nèg ça chaque jour li essaye plonger une fois. Ça veut dire que li essaye 13 680 fois déjà. Et il n'a pas marché. Il avait essayé 13 680 fois au moins, mais sans succès. Mais comme Jésus était royal, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il allait devenir le premier malade guéri à quitter la piscine sans s'être mouillé. Bon, mais c'est dit dans le créole. Il t'a pris le premier malade qui a quitté la piscine Bethesda, tout guéri sans pas passer dans la piscine sans pas mouiller. Pourquoi? Parce que Dieu récompense la foi de ceux qui ont la force de recommencer. Prends ton lit, marche. 13 680 fois. Bon, une parenthèse. Il y a des gens qui ont bâtimé depuis sous premier passé Jésus, il y a tout bon. Mais le deuxième groupe, c'est un coup ça nous. On a essayé 13 680 fois, au moins, pas jamais réussi. Et puis, les Jésus a délivré nous, la fait non façon que tout le monde veut que j'aime faire. Qui était piscine guéri, sont pas mouillés. J'ai envie de croire que, par la puissance de Dieu, que ce trimestre, c'est un trimestre de guérison. Un trimestre de grands témoignages. Où les plus grands défis seront relevés à la gloire de Dieu. Maintenant, partie mercredi, verset 10 à 16.
Des cœurs durs. Maintenant, partie mercredi, des cœurs durs, verset 10 à 16. Jean dit, c'était le sabbat ce jour-là. De cette précision découle ce qui va suivre. Parce que Jésus t'a violé pour la première fois le sabbat à Jérusalem. Oui. Pour qui ça me dit violer le sabbat? Parce qu'il y a deux bagailles. Premièrement, les guérisons n'étaient pas autorisées le jour du sabbat. Sauf dans le cas d'urgence. Et dans le cas n'exo pas qu'à parler de urgence parce que il était là depuis 38 ans. Pas d'urgence là encore. Il est dormi en maladie. Deuxième violation, c'est que transporter un lit était considéré comme une forme de travail. D'après la Mishnah, ou pas doué porter une cabane dans sabbat, sauf si bon monde qui était malade qui couchait sous lui. Donc nèg la passe cabane dans babel k'ap marcher, li violer sabbat selon la Mishnah, tradition des Juifs. Je continue. Et quand yo joine ni, yo interroger, yo dit mais ou pas connaît pas permis pour marcher cabane dans babel dans sabbat. Il dit pas moi, c'est moun qui guéri m'nan qui ordonne ça. Je ne fais qu'obéir la foi. Je ne fais qu'obéir. Kounya, Ressia pas ka fini pour qui ça? M'gal bon deux raisons. Première raison, c'est que faut qu'il produit la foi. Mais également, faut qu'il pointe vers l'identité de celui qui l'accomplit. S'il t'a raconté comme un miracle, ou t'a arrêté dans le fait que il guérit l'aller. Maintenant, qui t'a guéri? Parce que le signe pointe vers l'identité du guérisseur. Ah, m'pa connais non, me rencontrer, il seulement dit m'pa cabane moins et puis marcher. M'fait, OK. Et maintenant, j'en continue avec le récit au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cette déclaration de Jésus m'avait interpellé. Pourquoi, mesdames, messieurs? Je vais vous dire. Pour qui ça Jésus dit comme ça? Ou guéri. Mais pas péché, non? Parce que il y a des gens qui plus mal qui arrivent. Son menace t'assemblée. Ou bien tout, je n'ai qu'à penser pour me dire, bon, peut-être qu'il était malade parce que il était péché. Mais c'est pas façon ça, me comprendre ni tout bon. Moi, l'on petit gens, plus loin, bon, m'expliquer. Alors, me font petit pencher sur le mot péché. Ici, le verbe péché, c'est amartano, qui voulait dire errer, manquer. Manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, mais c'est également s'éloigner de Dieu en violant ses lois. C'est là me comprendre. Pour qui ça me comprenne? Me comprendre que Jésus en réalité, il pas seulement mettre en garde pour ça que t'es arrivé là, mais c'est nous toutes les mettre en garde. Parce que quand nous péchons, quelque chose de pire va nous arriver. Nous ne sommes protégés que lorsque nous obéissons au commandement de Dieu. Dès que nous commençons à désobéir, malheur tombe sur nous, l'un après l'autre. La loi de Dieu nous protège. C'est pour cela que j'ai pu comprendre, Dieu allait dire à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc le chemin de la réussite passe par l'obéissance au commandement de Dieu. Lorsque nous désobéissons, échec total. Et laisse ça, malheur nous. Et bien, vous comprenez, pour qui ça le dit, pas pécher parce que on bagaille de pire à priver ou s'il est écarté de la voie que Dieu avait tracée, automatiquement, naturellement, il va lui arriver des choses beaucoup plus pires. Ouais, me dit beaucoup plus pire. Maintenant, les affirmations de Jésus, dernière partie, versets 19 à 47. Je ne vais pas prêter sur ça parce qu'il est assez brève, cette partie. Et puis, ça fait une année. Les nègres ont croisé avec Jésus et puis ils ont entré dans une sorte de plaidoirie. Ça passait en sorte d'argumentation, mais ça passait pour qu'ils soient faits dans le sabbat. Qui est souillé? Ou pas qu'on ne pas fait ça dans le sabbat. Et puis Jésus a dit, eh bien, papa m'a travaillé, m'a travaillé tout. T'allais, oui. Et là, qu'on y a nègre estomaqué, pour qui ça? Nègre était dérangé parce que Jésus violait le sabbat.
Mais nèg yo pral ouais que violer ça va pas rien devant cette déclaration. Parce que cette déclaration était considérée comme un blasphème pour les Juifs. Parce que ils prétendent que la travaille sous autorité bon Dieu. Ou bien lycée bon Dieu. What? Alors pour Jésus capable de défendre ça, il va utiliser 3 points d'argumentation. Le premier, il va expliquer la relation intime liée avec papa. Il dit que moi avec papa, nous agissons en harmonie. Donc si je fais ça, je fais là, je ne pas faire selon mon chef, mais je fais selon la permission de mon Père, celui qui est dans les cieux, le Dieu d'Israël. What? Deuxième argument, il va prendre 4 témoins. Et comme si les 4 moun à la charge. Il dit, prends Jean-Baptiste, prends miracle moins fait yo, prends papam, l'Éternel, le Dieu qu'ils ont connu, et allez dans les Écritures. Ou apprendre nous compte que ces 4 témoins ont affirmé que j'ai autorité pour me faire ça me faire. Et il dit, what? Et troisième chose, il dit à accusateur yo que condamnation ça que nous porter contre moi, en réalité nous porter contre nous. C'est parce que cœur nous dur, nous pas arriver à identifier ça comme un signe que le Messie était avec vous. Vous comprenez? Il faut me dire également que de ce récit, chimé pral fait pour conduire nous au signe ultime, au signe suprême qui c'est la mort de Jésus. C'est depuis la bagarre a commencé. Et oui, leçon 1, signe indicateur du chemin. Jean 20, verset 30, c'était un plaisir pour nous partager la toute première leçon de ce trimestre avec vous. Rendez-vous assez pour samedi, si Dieu le veut, pour nous débattre les non-dits de la leçon 2. En attendant, que bon Dieu capable de bénir, protéger vous, nous souhaitons une bonne étude. Ma travail pour nous sur un projet, donc nous mettons commencer à écrire questions dans les commentaires. Ma travail sur un projet côté pour me présenter une vidéo spécialement pour me répondre à une question que nous gagnons, que nous sommes capables de rencontrer peut-être en tant qu'étudiant de la Bible et peut-être en tant que moniteur. Donc, nous mettons écrit question dans les commentaires là. À un moment donné, ces vidéos m'en nous-mêmes pour me répondre aux questions si là avec des détails et des sources à l'appui. En nous prier avant de nous séparer. Merci Seigneur pour cette grande révélation. S'il te plaît, accompagne-nous tout au long de ce trimestre. Et que pendant ces 13 points d'arrêt, nous sommes capables de rencontrer vous. Relation nous sommes capables de venir plus profonde, venir plus jambe avec vous. Et qu'à la fin de ce trimestre, nous tout père capable de connaître qui est souillé. Mais aussi, nous sommes capables de vivre et que le monde qui nous dit c'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit dans nous. Béni émission, béni auditeur avec internautes, pardonnez faute avec péché nous. Dans nos Jésus, nous supplions. Amen.